Houlin Daf Pegimel. La Mishnah en haut de la page. Be'arba'a perakim bashana, amocher behema lahavero, tzarich leodi'o, immah macharti lishhot, bitah macharti lishhot. Ve'eluhen, ערב יום טוב האחרון של חג, ערב יום טוב הראשון של פסח, ערב עצרת וערב ראש השנה, וכדברי רבי יוסי הגלילי, אף ערב יום הכיפורים בגליל. Qu'est-ce que ça veut dire? On a appris pendant ces jours-ci l'interdiction de faire la shrita de Oto ve'et beno. On n'a pas le droit de faire la shrita du petit et de la mère le jour même. Mais parfois, lorsqu'on achète chez un chevillard ou chez un boucher une bête et qu'on lui fait la shrita, il a vendu la mère à Réhouven. Il a vendu le même jour la bête à Shimron. Ensuite, chacun de son côté fait la shrita le jour même. Donc celui qui a fait la shrita le deuxième, après que Réhouven ait fait la shrita à la mère le matin, Shimron il fait la shrita au petit l'après-midi. Il n'était pas au courant, il ne savait pas. Lui, naïvement, il a été faire la shrita. Il s'avère qu'il a fait une avera par ignorance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le vendeur lui dise. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. En temps normal, pas besoin de dire. Pourquoi? Parce que celui qui achète une bête, ça ne veut pas dire que s'il a acheté aujourd'hui, il va lui faire la shrita aujourd'hui. Quelqu'un qui achète une bête, il peut la laisser circuler chez lui pendant quelques jours. Donc il n'y a aucune indication possible. Comment tu peux savoir quel jour il va lui faire la shrita? Tu ne peux pas savoir. Donc, de ce fait, on a besoin d'informer personne. Tu vends, tu es chevillard, tu es boucher, tu vends. La Gemara dit par contre, il y a 3 moments dans l'année durant lesquels le chevillard doit annoncer à son client qu'aujourd'hui, il a vendu la mère. Attention, maintenant qu'il lui vend le petit, qu'il fasse attention. Parce que il sait que ce qu'il a vendu ce matin, c'était pour faire la shrita ce matin. C'est-à-dire pour faire la shrita aujourd'hui. Alors, il faut que l'autre, le deuxième client, fasse la shrita du petit ou de la mère le soir, le lendemain. Puisqu'on sait que le lendemain, c'est à partir de la tombée de la nuit, comme on va le voir plus tard. Be'arba'a perakim bashana, amocher behema lahavero tzarich leodi'o. Il y a 4 jours dans l'année durant lesquels le chevillard doit annoncer à son client qu'aujourd'hui, immah macharti lishhot, bitah macharti lishhot. Aujourd'hui, j'ai déjà vendu la mère. Ou aujourd'hui, j'ai déjà vendu le petit. Et comme les gens qui ont acheté ce matin, c'est pour faire la shrita aujourd'hui, alors tu ne peux pas faire toi la shrita aujourd'hui. Que tu le saches. Que la bête que je t'ai vendue, ce n'est pas pour faire la shrita aujourd'hui. Et c'est quand? C'est lorsque les Bnei Israël ont l'habitude de faire des grandes seroudot. C'est quoi? C'est Arba'a Yamim Bashana, Elohen, Erev Yom Tov Haron Shel Hag, la veille de Shmini Atzeret. Intéressant que la veille de Sukkot, ça rentre pas dans ce din. La veille de Sukkot, tu peux vendre sans indication. Car il se peut que la veille de Sukkot, le bonhomme il a acheté une bête et pas forcément pour lui faire la shrita aujourd'hui. Par contre, pendant Hol HaMoed, veille de Shmini Atzeret, si tu lui as vendu une bête à ce moment-là, c'est sûr que c'était pour faire la shrita aujourd'hui. Et pour quelle raison? Rashi dit Yom Tov Aharon Shel Hag Hayu Marbim Besimcha Mipene Sheregel Le'atzmohu Ve'haviv Alehen. Puisque Shmini Atzeret c'est considéré comme étant une fête à part entière, Nachon Shmini Atzeret, et c'était un jour qui est Haviv, alors les gens faisaient la shrita de bête pour manger de la viande
pendant la Seouda de Shmini Atzeret. La question se pose, alors pourquoi Yom Tov Arishon Shel Hag, le premier Yom Tov de Sukkot, pourquoi on n'a pas la même chose? Il y a plusieurs explications très belles. L'une d'entre elles, il dit que Shmini Atzeret, c'est la fête du Ham Israël. Car pendant Sukkot, on sacrifiait 70 bœufs, 70 taureaux, Shev'im Parim, qui correspondent aux 70 nations. Donc pendant la fête de Sukkot, c'est une fête, j'allais dire, à l'échelle universelle, qui a un but universel. Tandis que Shmini Atzeret, c'est la fête du Yihoud, du Ham Israël avec HaKadosh Baruch Hu. Aïl Ehad, Keves Ehad, HaKadosh Baruch Hu dit, faites une petite Seouda où on va se retrouver en intimité, vous et moi. Alors c'est pour ça que Shmini Atzeret, la fête de Yom Tov de Shmini Atzeret, est considérée plus importante aux yeux du Ham Israël que le premier jour de Sukkot. Parce que c'est là où Dieu exprime son affection et l'amour particulier qu'il porte pour Israël. Deuxième jour dans l'année, durant lequel on faisait des seudotes avec de la viande, c'était veille de Pessah, évidemment, veille de Pessah, Erev Yom Tov Shel Pessah. Également, Erev Atzeret, la veille de Shavuot, puisque Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. Et la Gemara dit dans Masechet Psachim, bien qu'il y ait une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir est-ce qu'il y a un hiyuv de faire une serouda pendant Pessah ou pendant Sukkot, mais Shavuot, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Eliezer est d'accord de dire qu'il y a un hiyuv de faire une serouda pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est Yom Matan Torah. Il n'y a pas de jour plus heureux dans la vie que le jour de Chag HaShavuot. Ve'erev Rosh Hashanah, également, veille de Rosh Hashanah, on avait l'habitude de faire de belles seroudot. Pour quelle raison? Ce qu'on appelle Siman Tov. Il y a, pendant Rosh Hashanah, des simanim que l'on prend, n'est-ce pas? On prend des dattes, on prend de la grenade, des roches keves, toutes sortes, la courge et ainsi de suite, les siman tov. Donc, une bonne serouda en Rosh Hashanah, c'est un siman tov, et en plus, comme c'est écrit dans Yerushalmi, rapporté dans le Tour, qu'on doit montrer qu'on est confiant, qu'on a confiance en HaKadosh Baruch Hu, qui va nous juger favorablement, comme dit le Yerushalmi, Benoheg Sheba Olam, Adam Shieshlo Mishpat, Mit'atef Shechorim, Lovesh Shechorim, Ve'eno Osed Zekano, et ainsi de suite, alors que nous, Am Israël, différemment de quelqu'un qui attend un jugement sévère, il se délaisse, nous on ne se délaisse pas. Veille de Rosh Hashanah, on se coupe les cheveux, on s'habille bien, parce qu'on a confiance en Dieu qui va nous juger positivement. Rabbi Yossi Aglil, Yafrerev Yom Kippourim Bagalil. Veille de Kippour, dans la Galilée, nous dit Rabbi Yossi à Galili, qu'on faisait à ce moment-là des grandes seroudot, veille de Kippour, comme d'ailleurs la Gemara dans Masechet Yoma nous dit que celui qui mange veille de Kippour est considéré comme s'il avait jeûné veille de Kippour et Kippour. Il dit ici que, d'après Tanakama, la raison pour laquelle il n'exige pas de la viande veille de Kippour, bien que ce soit une mitzvah, il dit qu'il pouvait manger du poisson. Et d'ailleurs, on connaît ce fameux midrash. Le fameux midrash qui raconte qu'il y avait un sar qui a envoyé son éved chez le boucher, chez le poissonnier. Et un juif qui vient et qui fait concurrence au shaliach de ce ministre. Il va surenchérir par rapport au prix du poisson, et c'est lui qui finalement va l'acheter. Lorsque le éved du sar l'a raconté à son maître, qui s'est mis en colère, il a convoqué immédiatement le juif, il lui a dit « Comment tu as osé me priver de ce poisson aujourd'hui ?» Alors il lui dit « Sa Majesté, permettez-moi de vous dire
que nous avons un jour dans l'année durant lequel Dieu nous pardonne toutes nos fautes. C'est Kippour. Donc la veille de Kippour, on célèbre la joie de cette journée par une sérouda importante. Voilà pourquoi j'ai acheté ce poisson sans économie. Alors, Nitpayes Soto Assar, il lui a dit, tu as raison, en effet, je te pardonne. Donc, on peut faire la sérouda avec du poisson, pas obligé de faire de la viande. Donc, il n'y a pas forcément la peur de transgresser Oto ve et beno lotishhatu beyom echad. Amar Rabbi Yehuda, ematai bizman shen lo revah, aval yesh lo revah, eno tzarich leodio. C'est-à-dire, quand est-ce que, en effet, il faut absolument annoncer au deuxième client que le jour même, on a déjà vendu soit la mère, soit le petit à quelqu'un d'autre, donc il n'a pas le droit de faire la shrita aujourd'hui pour ne pas transgresser le issour de Otov et Beno Lotishhadu Biyom Echad, c'est seulement si on est le dernier jour avant la fête. Mais si, par exemple, on est 2 jours avant la fête, alors à ce moment-là, il n'a pas besoin de lui dire « Écoute, j'ai vendu aujourd'hui », parce que même si il a vendu le jour même une bête, peut-être que l'autre ne va pas faire la shrita le jour même, peut-être qu'il va le faire le lendemain. Nachon, mais il n'y a pas de nécessité d'aller vérifier ce safek. C'est pas un safek vérifiable, et par conséquent, ce n'est pas quelque chose, la probabilité n'est pas suffisamment forte pour s'abstenir. Ça peut faire un problème pour le vendeur. Il n'y aura pas des ventes. C'est bloquant, ça, ce que c'est? C'est bloquant? Pardon? C'est bloquant? Le vendeur, il vend. Il vend et il annonce. Oui, mais il n'y a pas de... Oui. Il parle de 2 personnes différentes. C'est sûr que ça va. C'est sûr que ça risque de porter une perte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est ça, voilà, c'est tout. Il y a cette maman pour le vendeur. C'est vrai. C'est vrai. Ou modé Rabbi Yehuda, bemocher et ha'em la hatan et bat la kala, shetzarich leodio, beyadua sheshnem shochatim biyom echad. Si par contre, on vend en temps normal, pas seulement pendant ces 4 jours de fête, même en temps normal, pendant toute l'année, on vend pour un mariage. Je vends à la famille du hatan. Je vends à la famille de la kala. Je sais que la sérouda se fera le même jour. Alors on sait pertinemment que la shrita des 2 bêtes se fera le même jour. Alors dans ce cas-là, même s'il a vendu à l'un un jour et à l'autre un autre jour, il a l'obligation de leur dire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils ont acheté pour un but précis. C'est le mariage. La maison du hatan, la maison de la kala. Donc ils vont faire la shrita le même jour, il faut leur dire. Attention, j'ai vendu la mère au hatan, à la famille du hatan, j'ai vendu le petit à la famille de la kala, comme ça, ils ne vont pas faire le jour même. Et la Gemara va préciser, elle va dire que c'est précis. C'est pas pour rien qu'on a dit la mère pour le hatan et le petit pour la kala. On n'a pas dit l'inverse. On verra pourquoi. Encore dans la Mishnah, Be'arba'a perakim elu mashchitim et atabach be'al korho afilu shor shave 1000 dinarim ve'en lo lalokeach el dinar kofin oto lishhot. À l'époque, ils achetaient de la viande du vivant de la bête. Excusez-moi. Pardon. Ouais. À l'époque, les chevillards, les bouchers, vendaient de la viande du vivant de la bête. Combien de kilos tu prends, toi? 10 kilos. Toi, combien tu commandes? 20. Toi, combien tu commandes? 5 kilos. Et c'est comme ça que, une fois que j'ai toutes les commandes, là, maintenant, on peut faire la shrita, et je ne vais pas jeter de la viande. Alors, imaginons, par exemple, voilà, c'était veille de fête. J'ai commencé, donc, la vente. Tu prends combien? 10 kilos. Très bien. Combien ça coûte? 1 dinar. Qui veut? Qui veut? Personne. Mais lui, il a déjà payé le dinar.
Mais il n'a pas. Maintenant, le chevillard, il dit écoute, moi, j'ai pas envie de faire une shrita pour 10 kilos. Ça va pas, non? Qu'est-ce que je vais faire avec le reste? L'autre lui dit mais moi, j'ai déjà acheté. Je suis déjà propriétaire de 10 kilos ici. Alors écoutez ça. En temps normal, même bien qu'il ait payé, en temps normal, il ne peut pas l'obliger. Pendant ces 4 dates-là, ces 4 jours de l'année qu'on vient de citer dans la Mishnah, qui sont des jours de veille de fête, figurez-vous que le client, bien qu'il n'a qu'une petite partie de propriété dans ce bœuf, il peut l'obliger à ce chevillard ou à ce boucher à faire la shahita de cette bête. Répétons. Be'arba'a perakim elu mashhitim et atabah ba'al korho. Malgré lui, on l'oblige à faire la shahita. Afilu shor shave 1000 dinarim ve'en lo la lokiach el dinar. Bien que la valeur du bœuf c'est 1000 dinarim et que l'acheteur n'est propriétaire que de la viande qui correspond à la valeur d'un dinar. Kofin oto lishhot, on l'oblige à faire la shrita pour ce dinar. Et il sera perdant du reste. Les fikarim mettent la lokeyach. Si maintenant, par exemple, le bœuf est mort, avant la shrita, le lokeyach, l'acheteur lui dit rends-moi le dinar, puisque il est mort, tu m'as pas donné de viande. Il lui a dit, mais ce dinar-là, c'était la propriété. Cette partie-là qui est morte, c'est ta partie à toi. Moi, j'ai perdu 90% ou 99%, mais toi, tu as perdu 1% ou 10%. C'est ta part qui est morte. C'est ce qu'on appelle nistahafa sadeu. Il y a eu une inondation. Moi, je t'ai vendu un champ. Il y a eu inondation. Tu vas venir me réclamer, tu me dis, le champ que tu m'as vendu, il vaut plus rien. Il y a eu une inondation, une catastrophe. Moi, je t'ai vendu, c'était ton champ. Après, il y a eu une catastrophe. C'est ton problème, c'est ton mazal. La même chose. Moi, je t'ai vendu pour 1 dinar de viande. La bête est morte, elle est nevela. Tu ne peux pas me réclamer maintenant me disant tu m'as pas donné la viande. Mais cette viande-là, tu l'as achetée en tant que bête vivante. C'était une partie de la bête vivante. C'est cette partie de la bête vivante qui t'appartenait. Et maintenant qu'elle est morte, c'est ta partie de bête vivante qui est morte. Qu'est-ce que tu me veux à moi? Ça, c'est en temps normal. Pardon, ça, c'est pendant les 4 dates qu'on vient de citer. Aval bishar yemotashana enoken. Mais pendant le restant de l'année, c'est pas pareil. Ça veut dire quoi, c'est pas pareil? Bien que le client ait déjà payé le prix, 1 dinar, il n'est pas encore propriétaire de cette partie de viande. D'ailleurs, il ne peut pas imposer au chevillard ou au boucher la shrita. Parce que, on va voir tout de suite dans la Gemara, je n'ai pas envie de vous révéler la raison complètement, parce que sinon après, on va perdre le suspense de la Gemara. Je préfère qu'on garde ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence entre toute l'année et ces 4 dates précises. Durant toute l'année, bien que le client ait déjà payé 1 dinar pour une quantité de viande de ce bœuf, malgré tout, il n'est pas propriétaire encore vraiment. Et d'ailleurs, il ne peut pas imposer au boucher de faire la shrita de cette bête. C'est la raison pour laquelle, si jamais le bœuf est mort naturellement avant la shrita, le client est en droit de réclamer la restitution de son argent, le remboursement. Il lui dit, écoute, moi je t'ai payé pour 1 kilo de viande. Finalement, tu n'as pas fait la shrita de ce bœuf, il est mort tout seul. C'est un bœuf qui est nevela. Ce kilo de viande-là maintenant, tu ne me l'as jamais donné, rends-moi mon argent. Et en effet, le boucher est obligé de rembourser le dinar au client. Alors, on va évidemment expliquer dans la Gemara quelle est réellement la différence par rapport à toute l'année et ces 4 dates précises. Gemara. Tana, imlo hodi'o, holer veshohet, ve'eno nimnar. Dans la Braïta, on nous rajoute à propos
de ce qu'on a dit dans la Mishnah, que durant toute l'année, on n'a pas besoin de se prendre la tête. J'ai acheté un veau, peut-être qu'aujourd'hui il y a eu la shrita de la vache. J'ai acheté une vache, peut-être qu'aujourd'hui il y a la shrita du petit, alors je n'ai pas le droit de faire la shrita. Est-ce que toute l'année je vais me prendre la tête comme ça? Non. On n'a pas à se prendre la tête. Imlo hodiro, holer veshochet ve'eno nimna. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même pendant ces 4 dates, si le vendeur n'a rien dit, même pendant ces 4 dates, pas seulement toute l'année, je n'ai pas à me prendre la tête. J'ai le droit de faire la shrita. S'il y avait quelque chose à dire, c'est à lui de me le dire. S'il ne m'a rien dit, c'est que tout va bien. C'est qu'il n'a pas vendu aujourd'hui la mère ou le petit. Amar Rabbi Yehuda et Matai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda nous a dit quand est-ce. Quand est-ce que, en effet, il y a l'obligation pour le boucher d'annoncer la couleur à ses clients? C'est seulement si c'est vraiment la veille de fête. Veille de Shmini Atzeret, veille de Rosh Hashanah, veille de Pesach, veille de Chag HaShavuot, mamash le dernier jour. Mais si on est 2 jours avant la fête ou 3 jours, là le vendeur, le boucher, n'a aucune obligation d'annoncer la couleur à ses clients en disant « j'ai vendu la mère ou le petit ». C'est Rabbi Yehuda qui précise. La Gemara dit « Lamali lemitne ta'em la hatan vetabat la kala ». Question, pourquoi, lorsqu'on a donné l'exemple d'un mariage, on a dit que si on a vendu la mère, la vache, à la famille du hatan, et le petit veau à la famille de la kala, alors là, même si on est à 2 ou 3 jours d'écart, on a le boucher a l'obligation d'annoncer la couleur aux familles en disant attention, ne faites pas la shrita le même jour de la vache et du veau, car ce petit veau, c'est le petit de 7 vaches. Otovet beno lotishhatu biyom echad. La Gemara demande pourquoi, dans l'exemple donné par la Mishnah, on a précisé qu'on a vendu la mère, la grosse vache, au hatan, au fiancé, et le petit, le veau, à la kala. Pourquoi spécialement la grosse vache au hatan et le petit veau à la kala? Réponse, milta gaborhe kamashma'alan, de orach ara le mitrach be hatana, tfe mi be kalata. C'est pour nous dire que, concrètement, c'est que dans les 2 maisons, on organisait des festivités, mais il faut que le hatan soit plus généreux. C'est le hatan qui doit faire des seroudot encore plus somptueuses et plus mondaines que la kala. C'est voilà comment le Tana nous enseigne le derech eretz, les règles de vie, comme ça doit se passer, au travers d'un exemple qu'il a donné. Même cet exemple n'est pas anodin. Il a choisi avec précision et intention pour nous dire la vache qui est plus grosse que le petit veau, ça va être chez le hatan, et le petit veau chez la kala, pour dire que le hatan doit s'investir davantage dans les préparatifs de la serouda plus que la kala. Dans la suite de la Mishnah, nous avions dit Be'arba'a perakim elu mashchitim et atabach be'al korho. Les fikarim met la lokayach. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que c'est comme ça que ça se faisait autrefois. Le boucher allait d'abord rassembler toutes les commandes du vivant de la bête. Et une fois qu'il avait des clients potentiels pour toute la viande, pour toute la bête, c'est là qu'il lui faisait la shrita, pour ne pas jeter de la viande pour rien. Il n'y avait pas de congélateur à l'époque. Imaginons que il n'y en ait qu'un seul qui a acheté.
pour 1 dinar, alors que la bête, elle coûte 1000 dinarim. Est-ce qu'il peut l'obliger en temps normal à faire la shrita? Réponse non. C'est la raison pour laquelle, si jamais la bête est morte d'elle-même, il a l'obligation de lui rembourser le dinar. Mais pendant ces 4 dates précises, veille de Shmini Atzeret, veille de Shavuot, veille de Rosh Hashanah et veille de Pessah ou Kippour en Galilée, eh bien pendant ces dates-là, nous disons que même si le client a juste payé 1 dinar et l'autre, le boucher, n'a pas réussi à vendre le reste de la viande, il a l'obligation de faire la shrita, même pour fournir de la viande pour la valeur d'1 dinar à son unique acheteur. C'est le din. C'est la raison pour laquelle, puisque le client est propriétaire de ce kilo de viande, si jamais la bête est morte d'elle-même et que la shrita n'a pas eu lieu, il n'a pas l'obligation de lui rembourser le kilo qu'il a acheté, le dinar. Il lui dit, c'est ton mazal, c'est le veau qui est mort, c'est aussi ton veau à toi, tu es associé dans ce veau. On est 2 associés. Moi j'ai 99%, toi tu as 1%, mais on est 2 associés. Si la bête des associés est morte, un associé ne va pas venir réclamer à l'autre, rembourse-moi ce que j'ai perdu. On est 2 associés. La Gemara pose la question, elle dit, Vehalo machach, comment tu le considères associé? Mais il n'a pas fait meshicha. Il a juste donné de l'argent, 1 dinar. Est-ce qu'on peut acquérir un objet qu'on n'a pas soulevé, qu'on n'a pas tiré, on n'a pas fait agbaha, on n'a pas fait meshicha, on a juste donné du kesef? Est-ce que l'argent, la monnaie d'échange, c'est un moyen d'acquisition valable selon la Torah? La Gemara dit, Vehalo machach, un kinyan, normalement, ne peut se faire qu'avec meshicha. Amarav huna amarav, keshe machach. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en effet, la Mishnah parle du cas où il a fait meshicha. Comment il a fait meshicha d'1 kilo de viande? Mais la bête, elle est encore entière. Comment il a fait meshicha? Réponse, il a fait meshicha de toute la bête pour 1 kilo. Comment? Il tire la bête. Il dit, Bobby, viens là. Et il la tire comme ça, par ses oreilles, il tire la vache, et c'est où? Tu es propriétaire avec cette meshicha de combien? Eh bien, de la valeur d'1 dinar de viande. 1 kilo de viande. Le bœuf, il fait 3 tonnes, il a 1 kilo de viande. Comment tu as fait meshicha? Eh bien, j'ai tiré le bœuf. Comment tu le tires? Même tu peux l'appeler. S'il a marché grâce à toi, ça s'appelle meshicha. Aïe, 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 aïe. La Gemara demande, Yachi, imasifa, aval bishar yemot hashana enoken. Ulfichach imet, met la mocher, veha mashach. La Gemara dit, c'est juste impossible, ce tiroutz. Pourquoi? Si Bémet il y a eu meshicha, alors pourquoi, dans la Sefa, dans la Mishnah, on a dit que pendant le restant de l'année, au-delà de ces 4 dates, si jamais la bête est morte, alors qu'est-ce qu'on dit? Il doit lui rembourser. Mapitom, il doit le rembourser. Mais il est associé. Il a fait meshicha. S'il a fait meshicha, donc il est propriétaire de ce kilo de viande. S'il est propriétaire de ce kilo de viande, pourquoi il doit le rembourser? Il n'y a pas de raison. Pourquoi tu distingues, tu établis un distinguo entre ces 4 dates et le restant de l'année? Mais il a fait meshicha. Comment? C'est pas une vache. Non. C'est pas une idée. On va y arriver. Amarav Shmuel bar Yitzchak, Amarav Shmuel bar Yitzchak, le'olam shelo mashach, vekegon shezikalo al yede acher, be'arba'a prakim elu, zechutu lo, zachin la'adam shelo befanav, bish'ar yemot hashana dechov hu lo, en havin la'adam shelo befanav.
La Gemara dit comme ça. Idée ingénieuse. Écoutez celle-là. Vous savez que Zachin la Adam shelo befanav. Moi, par exemple, j'ai envie de donner un cadeau à Rabbi Yosef. Mais Rabbi Yosef n'est pas là. Comment je fais? Mais je voudrais lui offrir un cadeau. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis à Rabbi Gabriel, vous voulez être chaliach pour lui? Je vous donne le cadeau pour Rabbi Yosef. Eh bien, dès que vous avez fait Agbaha, ça y est, Rabbi Yosef est propriétaire du cadeau. Mais il n'est même pas au courant. Pas grave. Pourquoi? Pourquoi c'est bon? C'est sur la base de quelle règle? Zachin la Adam shelo befanav. Quelle est la svara de Zachin la Adam shelo befanav? Alors il y a deux chitotes. Est-ce que c'est comme ça, une halakha point à la ligne, ou bien c'est une svara? Rashi dans Masechet Baba Metzia Daf Yud Bet nous dit que Anan Sahade, nous sommes convaincus, on est témoins, on est sûr et certain que si Rabbi Yosef savait que je voulais lui offrir un cadeau et qu'il ne peut pas être là, il aurait nommé Rabbi Gabriel comme Shaliach pour le recevoir à sa place. Donc on considère qu'il y a ici une désignation implicite, comme si il avait réellement fait. Alors il est considéré Shaliach. Mais ça c'est que pour un cadeau. Mais si c'est pour un PV, si c'est pour quelque chose qui au contraire est quelque chose de négatif, ça marche pas. S'il a nommé Shaliach pour recevoir une hématove, mais pas à son insu. Comme par exemple, donner le guet à une femme. Si elle a nommé un Shaliach pour que je lui donne le guet, une hématove. Dès que son Shaliach a reçu le guet, elle est divorcée. Mais si elle n'a pas nommé un Shaliach, est-ce que moi je peux prendre quelqu'un, je lui dis écoute, toi je te donne le guet à la place de ma femme, tu es Shaliach pour elle. Ça ne marche pas. Il faut qu'il aille, qu'il lui donne en main propre. Pourquoi? Zachin la Adam shelo befanav, aval en havin la Adam ella befanav. Quand c'est un srout, même shelo befanav, à son insu. Quand c'est une chova, c'est uniquement befanav. Alors maintenant, la viande, veille de fête, c'est un zéchout. La viande, durant l'année, c'est beaucoup de frais, beaucoup de dépenses, c'est hors budget. C'est pas un srout. Alors on dit comme ça. Il a commandé pour un dinar, d'accord? Il a donné un dinar au boucher. L'argent, c'est un moyen d'acquisition? Non. C'est quoi le moyen d'acquisition? Meshicha. Meshicha, pas obligatoirement moi-même, l'acheteur. Je peux envoyer quelqu'un qui est chaliach de l'acheteur. Très bien. Est-ce que ça existe un chaliach de l'acheteur sans que l'acheteur soit au courant? Oui, ça existe, à condition d'une chose, que ce soit un srout, pas un chov, que ce soit quelque chose de positif, pas négatif. Alors, l'éveil de fête qu'on vient de mentionner, c'est un srout. Alors, s'il lui a donné un dinar, le dinar, c'est vrai que ce n'est pas un moyen d'acquisition, mais il y a quelqu'un qui a fait Meshicha pour lui. Shkon Hadak, c'est lorsque le vendeur, le boucher, a dit à quelqu'un, vas-y, viens, tire le bœuf au profit de celui qui m'a donné le dinar. C'est tous ceux à qui j'ai vendu. Tous ceux qui... Pour tout le monde. Oui, ici pour l'instant. Non, mais en l'occurrence, on parle d'une personne qui a acheté pour un dinar. Alors, achète pour lui. Il a fait l'acquisition, eh bien ça y est, c'est à lui. Parce que veille de fête, il est intéressé. Puisqu'il est intéressé par cette viande, veille de fête, alors on considère que c'est un zéchout, pas seulement qu'il est intéressé lui, c'est un zéchout universel. Tout le monde achète de la viande maintenant. Donc c'est un vrai zéchout. C'est ce qu'on appelle un zéchout absolu et pas seulement relatif. Tandis que pendant l'année, la viande, c'est pas forcément un zéchout. Donc il n'y a pas la notion de zachin la Adam shelo befanav. Donc comment il a fait acquisition? Il n'a pas fait acquisition de cette viande. S'il n'a pas fait acquisition de cette viande, le dinar qu'il a donné au boucher, le boucher doit lui rendre. Parce qu'il n'est pas associé dans la bête qui est morte. Il ne peut pas lui dire, écoute, tu m'as donné un dinar, tu es associé pour un dinar. La bête est morte, et bien c'est ton dinar aussi qui est mort.
peut pas lui dire ça. Parce que il a donné un dinar, mais un dinar, c'est pas un moyen d'acquisition. Si c'est pas un moyen d'acquisition, donc il n'a pas acheté. S'il n'a pas acheté, il n'est pas associé. Ah, tu vas me dire qu'il lui a quand même fait acquérir par le biais de quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'a pas nommé, il n'a pas mandaté cet homme comme shaliach, puisqu'il n'a pas mandaté. C'est pas son shaliach. Qu'est-ce que tu vas me dire? Zachin la Adam shelo befanav, ce n'est pas un zechut. Veille de fête, c'est un zechut, mais en temps normal, c'est pas un zechut. En havin la Adam et la befanav. Voilà comment la Gemara a tiré son épingle du jeu. Ça, c'est une bonne explication. La Gemara va donner maintenant une autre explication. Rabbi Elazar Amar Rabbi Yochanan, Be'arba'a perakim elu, ha'amidu hachamim divrehem al din Torah. De Amar Rabbi Yochanan, Dvar Torah ma'ot konot, u'mata'am amru meshicha kona, gezera Hashem yomar lo, nisrefu hitecha ba'aliyah. Voilà, on y arrive. Je vous ai posé la question tout à l'heure en vous demandant, les amis, est-ce que je peux acheter un objet sans le prendre, sans le tirer, juste en le payant? Il est encore posé sur l'étalage. D'accord, voilà, posé sur l'étalage. Chez le boulanger. Je viens chez le boulanger, je lui donne, voilà, rends 10 shekels. Je voudrais acheter ce croissant. Il a reçu les 10 shekels. Est-ce que le croissant appartient à l'acheteur parce qu'il a déjà payé? On aurait pu dire oui. Eh bien, figurez-vous que non. Maintenant, pourquoi non? Alors, il peut y avoir un non minatora, il peut y avoir un non miderabanan. Mahloked Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish dit l'argent n'est pas un moyen d'acquisition minatora. La Torah n'a jamais donné ce moyen d'acquisition. Vechi timkeru mimkar la amitecha. Okano miyad amitecha. Altonu ishet amito. La Torah te dit que le mimkar, le kinyan, l'achat et la vente se font beyad. Davar anitan miyad leyad. Vechi timkeru mimkar la amitecha. Okano miyad amitecha. C'est par la main, quand tu prends, quand tu fais la agbaha, quand tu fais la meshicha, tu tires ou tu soulèves. Mais lorsque tu as juste payé, gornisht, c'est zéro, c'est nul et non avenu. Il n'y a eu aucune transaction commerciale d'effectuer. Tandis que Rabbi Yochanan dit pas du tout. J'ouvre une parenthèse. C'est sûr qu'on peut acquérir un terrain, un bien immobilier avec de l'argent. Natati kesef hasadeh karmimeni. Sadeh s'acquiert avec kesef. Une femme peut être acquise avec de l'argent. Bishlosha drachim, Aisha niknit bishlosha drachim, bekesef, bishtar ou bebiya. Et d'où on sait que la femme peut être acquise avec de l'argent, ou shve kesef comme la bague, on la prend, kiha misde efron. C'est écrit ki kah ish isha ou bala, et c'est écrit natati kesef hasadeh karmimeni. Le mot commun dans ces deux thèmes, c'est le verbe la kahat. Kah mimeni a dit Avraham Avinu à Ephron pour les 400 shekel kesef. D'accord? Tandis que, et pareil pour la femme, il est dit ki ikah ish isha. Le verbe lekiha, c'est pour nous enseigner que les kiddushin se font avec de l'argent. Mais c'est spécifique à la femme, c'est spécifique au bien immobilier. Mais pas pour un objet mobile. Le mobilier, selon Rish Lakish, c'est que Bemeshicha ou Be'agba. Rabbi Yochanan va dire que non. Il va dire que non. Le mobilier, c'est comme l'immobilier. Dvar Torah ma'ot konot. Selon la Torah, l'argent est un moyen d'acquisition. Le client a payé au vendeur le prix de l'objet vendu. Ça y est, il en est le propriétaire. C'est à lui. Très bien. Il n'a même pas touché. C'est vrai. C'est pas grave, même s'il n'a pas soulevé, il n'a pas tiré, c'est à lui. Il a payé pour. Alors pourquoi les Hachamim ont dit non? Pourquoi les Hachamim nous ont imposé que toute transaction commerciale concernant le mobilier ne se fasse que par le biais de Meshicha ou Agbaha? Lama. Réponse. Gzera, Shema Yomarlo, Nisrefu Hitecha Ba'aliyah.
Les Chachamim ont craint la chose suivante. Imaginons que le vendeur a déjà encaissé ses 10 000 shekels pour la marchandise. La marchandise se trouve dans l'entrepôt. Qui en est le propriétaire? Eh bien l'acheteur, qui a déjà payé les 10 000 shekels. Imaginons, il y a un incendie. Quand il y a un incendie, généralement, qu'est-ce que font les gens? Très rapidement, ils vont évacuer ce qui se trouve dans le local où les flammes ont commencé à prendre. Bien sûr qu'ils vont combattre le feu avec des extincteurs, mais d'autre part, ils se disent, si jamais on n'arrive pas, au moins qu'on sauve la mise. Vite, ils évacuent tout ce qu'il y a dedans. Le vendeur, quand il a déjà encaissé les 10 000 shekels de cette marchandise qui est en train de brûler, il n'en a rien à faire. Il dit, après moi, le déluge. Chacun voit midi à sa porte. Donc il dit, c'est qui perd dans l'histoire? C'est l'acheteur? Mais il m'a déjà payé. Ça n'a qu'à brûler. Kapara? Kaparat avonot? Si c'était son argent, il court, il n'y a pas de kapara. Mais quand c'est pour l'autre, eh ben, Gamzul et Tova. Mziana. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, Hachamim? Non, non, non. Tant que tu ne lui as pas livré la marchandise, il n'a pas fait Meshicha, il n'a pas fait Agba, cette marchandise est à toi. Tu vas lui rendre les 10 000 shekels si jamais ça brûle. Si jamais tu n'as pas sauvé des flammes cette marchandise, tu vas devoir lui rendre cet argent, bien qu'il t'ait déjà donné l'argent, mais c'est comme une commande, mais ce n'est pas une livraison. Par conséquent, tu lui dois cet argent si jamais tu ne lui donnes pas la marchandise. Ou tu lui donnes la marchandise ou tu lui rends son argent. Voilà comment Hachamim ont institué. Ça c'est Miderabanan. Aval Dvar Torah, Maot Konot, Midin Torah. L'argent c'est un moyen d'acquisition. Par conséquent. Pendant ces 4 dates, veille de Shmini Atzeret, de Chag HaShavuot, de Rosh Hashanah, veille de Pesach, ou Kippour en Galilée, eh bien, là les Chachamim ont dit, on restaure le din de la Torah. C'est-à-dire, comme si on n'a pas fait de Takana, comme si les Chachamim n'ont pas fait de Takana. On remet le din de la Torah en place. C'est-à-dire, quelqu'un qui a payé, ça y est, il est acquéreur. Pas besoin de faire Meshicha, pas besoin de faire Agbaha. C'est la raison pour laquelle, si jamais le bœuf est mort naturellement avant la shrita, le client, l'acheteur, ne peut pas réclamer la restitution de son argent, le remboursement. Pourquoi? Parce que l'autre lui dit, tu es associé. Comment associé? Eh bien parce que tu m'as payé. Mais j'ai pas tiré, c'est vrai. Mais dans ces 4 dates-là, Hachamim ont dit qu'on n'a pas besoin de tirer. Le simple fait de payer, tu es acquéreur, comme la Torah elle-même l'a dit. C'est l'argent qui est mort ou est-ce qu'il doit compléter la somme? Il rembourse. Excellente question. Bravo. La réponse, même s'il lui a donné une prouta, 5 centimes, lui a donné ça suffit pour qu'il soit acquéreur de tout. Car l'argent, c'est pas la valeur monétaire qui correspond à 100% à ce qui a été acquis. Quelque part, c'est un acte symbolique. L'argent, c'est un acte symbolique. Si je vous ai donné une prouta pour acheter un immeuble, ça y est, affaire conclue, puisque c'est le moyen d'acquisition. D'accord? Mishnah nouvelle. La Mishnah nous enseigne Yom Echad Amur Beotovet Beno, Hayom Holech Achar Alayla. Et Zodarash Rabbi Shimon ben Zoma, Neemar Bemaase Bereshit, Yom Echad. Veneemar Beotovet Beno, Yom Echad. Ma Yom Echad Amur Bemaase Bereshit, Hayom Holech Achar Alayla, Af Yom Echad Amur Beotovet Beno, Hayom Holech Achar Alayla. Qu'est-ce que cette Mishnah nous enseigne? Que de la même façon qu'une journée normale
Dans la Torah, on retrouve Vayi Vayi Boker, Yom Echad. C'est comme ça que dans Maaseh Bereshit, Kadosh Baruch Hu a établi dans la création du monde que la nuit précède la journée et le jour suit la nuit. La journée, elle commence par la nuit, comme Shabbat. Vendredi soir, c'est le début du 7e jour. Shabbat, en journée, c'est la suite. C'est la suite du jour de Shabbat. C'est comme ça que c'est Maaseh Bereshit. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Ainsi, Oto ve'et beno, lo tishhatu beyom Echad. C'est quoi Yom Echad? Hayom olech achar halayla. La journée suit la nuit. Ça veut dire que comment définir une journée par rapport au Issour de Oto ve'et beno? Si par exemple, 1 minute avant la tombée de la nuit, j'ai fait la shrita de la mer. 1 minute après la tombée de la nuit, j'ai fait la shrita du petit, aucun problème. Parce que ça s'appelle 2 journées différentes. La journée suit la nuit. Donc, la journée précédente suit la nuit précédente. C'était une journée. La nuit suivante, c'est le début d'une nouvelle journée. Donc, ça s'appelle 2 jours. Alors, comment ça marche? Nuit et jour, nuit et jour. C'est comme ça que c'est Yom Echad de Oto ve'et beno lo tishhatu b'yom echad. Tanu Rabanan, la Gemara nous cite la Braïta, où Ben Zoma, Rabbi Shimon Ben Zoma s'est exprimé plus longuement. Et zo darash Rabbi Shimon Ben Zoma, lefi shekol ha'inyan kulo, eno medaber ela bekodashim, u bekodashim halayla olech achar hayom. יכול אף זה כן נאמר כאן יום אחד ונאמר במעשה בראשית יום אחד מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה. What is it? Ben Zoma t'explique pourquoi il y avait besoin de nous convaincre, de nous démontrer que Yom Echad, à propos de Oto ve'et beno, quand la Torah s'exprime dans ces termes, Oto ve'et beno lo tishhatu beyom Echad, il fallait nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Yom Echad, que Hayom olech achar halayla, que la configuration d'une journée c'est nuit et jour. Le jour suit la nuit. La journée commence par la nuit et elle s'arrête à la fin du jour. Pourquoi on avait besoin de nous le démontrer, de nous le préciser, et nous amener une preuve du pasuk Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad? Pourquoi toute cette démonstration? Quoi, nous on ne sait pas c'est quoi un jour? Tu te dis, écoute-moi bien, tu aurais pu très facilement glisser dans le piège de l'erreur. Comment? Eh bien, parce que tu aurais ouvert le Chumash. Quelqu'un qui veut bien étudier la Gemara, d'abord qu'il ouvre le Chumash. En ouvrant le Chumash, qu'est-ce que tu aurais vu? Tu aurais vu que le pasuk de Oto ve'et beno lo tishhatu beyom echad, ça a été dit dans quel contexte? Dans le contexte des korbanot. Shor chesed bo'ez ki valed ve'haya shiv'at yamim tachat imo umiyom hashemini val ayirat, c'est des korbanis shel Hashem. Après ça, la Torah te parle de Oto ve'et beno lo tishhatu ve'shor ose Oto ve'et beno lo tishhatu beyom echad. Le pasuk d'avant, il parle de korban. Le pasuk d'après, il me dit Oto ve'et beno lo tishhatu beyom echad. Ça veut dire que quoi? Que de la même façon que pour les korbanot, le jour ne suit pas la nuit, c'est la nuit qui suit le jour. Quand est-ce qu'on fait la shrita d'un korban rabotai, la nuit ou le jour? En journée. Quand est-ce qu'on mange certains korbanot? Yom valayla. Yom valayla. Pas layla vayom. Par exemple, korban hatat, korban hacham, korban pesach. Layla. Pesach, c'est sûr. Mais un korban normal, hatat et hacham. Yom valayla, le jour d'Ashrita, et la nuit qui suit. Donc tu vois que les journées par rapport aux korbanot ne sont pas comme les journées par rapport au Yemé Bereshit ou au Oto ve'et beno b'yom echad. Ça veut dire que si on ne t'avait pas dit que Oto ve'et beno lo tishhatu b'yom echad, ça correspond au Maaseh Bereshit,
tu aurais pu croire que Otovet Beno, ça ressemble plutôt aux korbanot. Et comme pour les korbanot, Halayla Holecha Harayom, comment c'est écrit dans le pasuk? Je vous lis. Beyom korbano ye'achel, lo yaniach mimenu ad boker. Ok? Beyom korbano ye'achel, lo yaniach mimenu ad boker. Il mange. Il commence à manger en journée. Il ne faut pas qu'il laisse jusqu'à l'aube du lendemain. Ça veut dire nuit, jour et nuit. Pas nuit et jour. Jour et nuit. Alors on aurait pu croire que Otovet Beno, c'est aussi comme ça. Jour et nuit. Comme pour les korbanot. C'est pour ça qu'on vient de te dire non. Nuit et jour. Ok. Maintenant, la Gemara va conclure le Pérec de Otovet Beno. Elle va le conclure avec une dracha de Rabbeinu Akadosh par rapport à ce pasuk de Otovet Beno. Lotishhatu biyom ehad. Rabbeinu Akadosh va dire que yom ehad, le ehad ici, veut dire meyuhad. Un jour spécial, des jours spéciaux. C'est quoi? Yom ha-meyuhad ta'un karoz mikan amru be'arba'a prakim bashana amocher be'ema lahavero tzarich leodio. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbeinu Akadosh trouve une allusion dans le pasuk même à cette fameuse halakha qui est le début de notre dernière Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu au début de notre dernière Mishnah? Que, excusez-moi, pardon, pas la dernière Mishnah, l'avant-dernière Mishnah. L'avant-dernière Mishnah. Be'arba'a perakim bashana hamocher be'ema lahavero tzarich leodio. Ima macharti lishhot, bita macharti lishhot, ve'eluen, ערב יום טוב האחרון של חג, ערב יום טוב הראשון של פסח, ערב עצרת, ערב ראש השנה, וכדברי רבי יוסי גלילי, אף ערב יום הכיפורים בגליל. D'où on apprend qu'il faut être machriz. Il dit, il y a une allusion dans la Torah, comme quoi le vendeur doit proclamer, déclarer, annoncer la couleur, et dire attention, ne fais pas la shrita aujourd'hui, du petit. Ce matin, j'ai déjà vendu à quelqu'un, certainement il va faire la shrita aujourd'hui. Il dit parce que Yom HaMeyuhad, Otovet Beno, Lotishhatu Biyom Ehad, selon un pirouge de Rashi, il dit il ne faut pas lire Lotishhatu et là Lotashhitu. Lotashhitu, toi vendeur, ne cause pas qu'il y ait shrita de Otovet Beno ce jour-là. Quel jour? Yom HaMeyuhad, les journées spéciales du calendrier juif, qui sont les veilles de fête, durant lesquelles les gens achètent des bêtes, forcément nécessairement pour les shriter le jour même, alors ces jours-là, l'otashhitu, ne cause pas une shrita. Tachriz, c'est ce qu'on appelle Yom Karoz. Yom Ehad, Yom HaMeyuhad, Ta'un Karoz. La besoin de achraza, de publication et d'annonce, afin de ne pas causer des issourim aux autres. Regardez Rashi en haut. Rabbi Omer, Yom Ehad, Yom HaMeyuhad, Ta'un Karoz. Yamim Meyuhadim Yesh Bashana, De'ainu Arba'a Perakim, Shata Muzhar, Leachriz, Ima Macharti Lishhot. Karebe, Lo Tashhitu, Lo Tigrom La Lishahet Bayamim Ha'elu, Hi Ubna. Ça, c'est le premier pirouge de Rashi. Deuxième pirouge de Rashi, Inam Emidirtiv Yom Ehad, Mashma Yom Meyuhad, Les Mayhadinhu, Ilav Lat'in Karoz. C'est ça Yom Ehad, Yom Meyuhad. Il y a ici une question très très belle, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un limoud spécial pour nous dire qu'il faut annoncer la couleur aux gens afin de ne pas leur causer une faute. Mais de toutes les façons, il y a une halakha, l'ifne hiver lotiten mirchol. Ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. Si la Torah nous dit de ne pas causer des fautes aux gens, alors il va de soi que lorsque veille de Pessah, tu vas vendre, toi boucher, tu vas vendre la mère et le petit, c'est sûr que tu dois avertir la personne
Alors il explique la réponse, il dit comme ça. Le Bechor Shor répond à cette question en disant En isur de oraita shelifne iver ela kshebarur adavar legamre she'ase isur ketotza'a ma'aseu. כגון באופן שאמרו למוכר בפירוש כוונתם לשחוט בו ביום. אולם כשאין הדבר ברור לגמרי שיעשה איסור מחמתו, אין מעשהו נחשב מכשול. לכן היה מקום לחשוב שמצד דין התורה שלפני עיוור לא יהיה איסור למכור אם ובנה בסתם אפילו בארבעה פרקים, כי כל זמן שלא אמרו הלוקחים בפירוש שכוונתם לשחוט בו ביום, אינו ודאי שישחטו ויבואו לידי איסור. לכן באה דרשת רבי ללמד שבארבעת פרקים האלו יש חיוב על המוכר שלא למכור אם ובנה בלי להודיע, אפילו כשלא אמרו הלוקחים בפירוש שכוונתם לשחוט בו ביום. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'ifne hiver lotiten mirchol, c'est une avera que dans la mesure où on est sûr et certain à 100% que la personne va faire la avera à cause de toi. Par exemple, il y a quelqu'un, un nazir, qui dit donne-moi la bouteille de vin, j'ai soif. Tu n'as pas le droit de lui donner la bouteille de vin. S'il ne peut pas l'obtenir sans toi, tu n'as pas le droit de lui donner. Pourquoi? Les fenêtres hiver, le mirchol. Tu es sûr qu'il va faire la avera. Et même si sans toi il pouvait la prendre, tu n'as pas le droit de lui donner par midera banan, ça s'appelle Messaya Yeder Ovre Avera. En tout cas, on parle dans le cadre d'une certitude de avera, les fenêtres hiver. Mais là, ce n'est pas une certitude. C'est vrai qu'il y a une forte probabilité, mais il n'y a pas de certitude. Donc là, on n'aurait pas appliqué le din de l'ifne hiver, le titan mirchol. C'est la raison pour laquelle il fallait un pasouk spécial. Otovet beno lotashhitu beyom hameyuhad, il fallait un pasouk spécial pour ça. Pour te dire que même une forte probabilité, déjà ça suffit pour t'imposer à toi, monsieur le boucher, d'annoncer la couleur aux gens. Hadran ala chotovet beno. On a terminé le 5e pérec de Masechet Holin. J'ai une question. Au venir de Yom Echad, que ce soit la nuit et le jour et la nuit, dans les deux cas de figure, on a fait ça. Pourquoi on a besoin maintenant de dire que c'est de montrer qu'on va d'après le jour et la nuit, ça change rien. Je n'ai pas réussi à comprendre la question. Il y a marqué Yom Echad. Donc le Yom Echad, c'est le jour et la nuit. Qu'on commence par le jour, donc ça coupe la nuit, ou qu'on commence par la nuit ou par le jour, de toute façon, on ne fait pas la vera. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites là, Rabbeinu Shimon Shalita? On a besoin de savoir qu'est-ce que la Torah nous a interdit. La Torah te dit Otovet beno lo tishratu biyom echad. C'est quoi Yom Echad? J'aurais pu très bien appuyer sur les Kadashim, tout simplement. Eh bien c'est faux. C'est faux. C'est pour ça qu'on nous a ramené le Yom Echad Maaseh Bereshit. La Torah a écrit le mot Yom Echad dans Maaseh Bereshit. Elle a écrit Yom Echad dans Otovet Beno. C'est pour faire la Gezerah Shava. Car si on n'avait pas cette Gezerah Shava enseignée par Ben Zoma, facilement j'aurais pu glisser dans l'erreur. Laquelle erreur? De comparer cela au Korbanot. Et dans le Korbanot, qu'est-ce qui est écrit? Le pasuk c'est Biyom Korbano Yeachel Lo Yaniach Mimeno Ad Boker. Le jour et la nuit, c'est pas la nuit et le jour. C'est la définition de Yom Echad qui change tout. C'est la Gezerah Shava qu'on a fait entre Yom Echad et Yom Echad qui nous a permis de comprendre à quoi la Torah fait allusion quand elle nous parle de Otovet Beno Lo Tishratu Biyom Echad. Est-ce qu'elle veut m'interdire de faire le sacrifice dans la journée jour-nuit, ou bien nuit-jour? Qu'est-ce qu'on appelle Yom Echad? C'est quoi Yom? Pourtant, dans la Torah, il est marqué Kadashim de Yom. Oui, il n'y a pas écrit Yom Echad. C'est vrai que c'est pas écrit. Et maintenant, on va entamer un nouveau pérec, le 6e chapitre de Masechet Hulin, qui va traiter du sujet de Kisui Adam. C'est quoi Kisui Adam? La mitzvah de recouvrir le sang de qui? Après la shrita de Haya et Off. Behema aussi? Non.
c'est que Haya. C'est quoi le Haya? C'est les bêtes sauvages, cachères, comme Ayal, Tzvi et Yahmour, Akov et Dishon, Teo, Vazamer, ça en fait 7, et les Ofot, toutes les volailles. Comment dit le Pasuk? Ve'ish ish min bene Israël ominager agar betocham, asher yatsud tzet Haya orof, asher ye'achel, ve'shafach et damo, ve'chisaou be'afar. Qu'est-ce que ça veut dire ve'shafach et damo? Très bien. Comment on verse le sang? Comment on verse le sang? Et Shafar et Damo, comment on verse le sang? Avec la shrita. Avec la shrita. Alors, c'est parti. Kisui Adam, la mitzvah de recouvrir le sang. Noheg ba'aretz ou bechutz la'aretz. C'est une mitzvah qui est applicable en Eretz Israël ou à Chutz la'aretz. Il n'y a pas de différence. Bifnei Abayit et Shelo Bifnei Abayit. Pas de différence. À l'époque du Mikdash ou après la destruction du temple. Behulin. Mais uniquement Bahulin, avalo bamugdashin. Uniquement Bahulin, avalo bamugdashin. La mitzvah de recouvrir le sang n'existe que par rapport au sang d'une bête qui est profane, mais pas une bête qui est korban. Une bête qui est korban, il n'y a pas la mitzvah de recouvrir son sang après la zrikat adam. Rachidi, pourquoi on avait besoin de nous dire que Kisui Adam c'est Noek ben Ba'aretz, ben Bechutz la'aretz, ben Bifnei Abayit, ben Shelo Bifnei Abayit? C'est quoi le chidouche? Alors Rachidi que c'est rien qu'agav. Agav, puisque on nous dit Bahulin, Velo Bamugdashin, on établit un distinguo entre Hulin et Mugdashin. On nous dit attention, c'est uniquement entre Hulin et Mugdashin qu'il y a une distinction à faire. Mais il n'y a pas de distinction à faire entre Eretz et Chutz la'aretz, entre Bifnei Abayit et Shelo Bifnei Abayit. Très bien. Venoheg Bahaya ou Baof. La mitzvah, comme on vient de le dire, elle est applicable aussi bien aux Hayot comme aux Ofot, mais pas aux Behemoth. Ba Mezuman chez Eno Mezuman. Qu'est-ce que ça veut dire Mezuman? Quelque chose que j'ai déjà à ma disposition, ça s'appelle Mezuman. Ou Eno Mezuman, quelque chose qui n'est pas à ma disposition, qui n'est pas encore à moi. Comme par exemple le nid d'oiseau, où on a la mitzvah de Shiloh Haken, qui est carré kan tzipor, lefanecha baderech bechol ha'etz o ala ha'aretz, efrochim o betzim, lo tikach ha'em ala banim, shaliach teshalach et ha'em, et ha'banim tikach lach. Ce qui veut dire que là-bas, la mitzvah d'envoyer la mère et de prendre des oisillons ou les œufs, ce n'est que par rapport à un nid d'oiseau que j'ai rencontré occasionnellement, que j'ai croisé. Mais si c'était chez moi, un pigeonnier qui est chez moi, un poulailler, et ainsi de suite, il n'y a aucune mitzvah de Shiloh Haken d'envoyer la mère pour prendre des petits. La mitzvah, elle est que dans Eno Mezuman, pas dans ce qui est Mezuman déjà chez moi. Alors pareil, on aurait pu imaginer que c'est pareil pour le Kisui Adam. On aurait dit Kisui Adam, c'est comme Shiloh Haken, Davka, Eno Mezuman. Mais si c'est Mezuman, peut-être il n'y a pas de mitzvah de Kisui Adam. On aurait pu se tromper. C'est pour ça qu'on vient nous dire non, il n'y a pas de différence entre Mezuman et Eno Mezuman. La mitzvah s'applique toujours. Ben Mezuman, ben Eno Mezuman. Venoheg bekoy, mipeneshu safek. Koy, on avait déjà vu que c'est une sorte de bête, un phénomène de la nature. Il est safek haya, safek behema. Et de ce fait, on a une mitzvah de faire Kisui Adam pour Mishum Safek, Safek de Oraïta, la Humra, parce que si jamais c'est une Haya, c'est sûr qu'il faut lui faire Kisui Adam. Avec ou sans bracha, Mahloked Rishonim. Psakalacha, Safek Berachot, Lehakel. On fait la mitzvah mais sans bracha. Ve'en shohatim oto beyom tov, ve'im shahatu, en mechassin et damo. À propos du koy, faut pas faire la shrita du koy pendant Yom Tov. Pourquoi? Rachid dit, Mishum dilma ba'i kisui ou misfeka lo mechalilan Yom Tov im shahato. Ça veut dire que ne te mets pas dans une situation où tu vas devoir prendre du sable pendant Yom Tov pour recouvrir son sang. Si c'est une volaille ou une haya, que c'est sûr
que tu as l'obligation de faire la mitzvah de Kisui Adam, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. D'accord ? Puisque tu as le droit de faire la Shrita, tu as le droit de faire Kisui Adam. Mais si ce koi, c'est une behema ne requiert pas Kisui Adam. Alors maintenant quoi ? Pendant Yom Tov, tu vas prendre du sable et tout ça, tu vas commencer à prendre de Mouktsé, tu vas faire Hilul Yom Tov inutilement. Inutilement. Parce que si c'est une behema, ce que tu es en train de faire, de recouvrir le sang avec du sable, c'est un acte inutile. Alors ne te mets pas dans une situation impossible, inextricable. Surtout, ne fais pas de Shrita un koi pendant Yom Tov. Pendant la semaine, il n'y a pas de problème. Tu fais Kisui Adam, Misafek. Mais pendant Yom Tov, ne fais pas un Kisui Adam, Misafek. Alors ne fais pas du tout de Shrita d'un koi pendant Yom Tov. Comme ça, tu ne rentres pas dans le problème. Et même si Bedi Avad, tu l'as fait, Ve'im Shahatu, ou Shehato, En Mechassim et Damo. Si Bedi Avad, tu as fait la Shrita du koi, tu ne feras pas de Kisui Adam. La Gemara maintenant va se livrer à une recherche extraordinaire par rapport à un des enseignements de la Mishnah. La Mishnah nous a dit que la mitzvah de Kisui Adam ne s'applique que à Hulin et pas à Mukdashim. La Gemara demande Mukdashim Maïtamalo. Pour quelle raison tu as dispensé les korbanot de Kisui Adam? Pourquoi est-ce que tu me dis que non? Elima Mishum de Rabbi Zira. De Amar Rabbi Zira, Ashochet Tzarir Sheiten Afar le Mata, Ve Afar le Ma'ala, Shenemar Ve Shafach et Damo, Ve Chisaou Be Afar. Afar lo Neemar, et la Be Afar, Melamed Shashochet, Tzarir Sheiten Afar le Mata, Ve Afar le Ma'ala, Ve Achalo Efshar, qui est Chile'avid. Litiv et libatle, kamosif abinyan. Urtiv, hakol birtav, miyad Hashem alay hiskil. Lo libatle, kave hatzitza. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara exprime son étonnement. D'abord, déjà, il faut savoir que de quoi on parle ici. On ne parle pas de Behemoth. La question que la Gemara a posée, pourquoi est-ce que tu as exempté les korbanot de Kisui Adam, c'est sûr qu'elle ne parle pas d'un korban behema. On ne parle pas de korban haya, parce que ça n'existe même pas des hayot korbanot. Ça existe une gazelle sacrifiée, jamais. Une behema, c'est sûr qu'on ne pose pas la question pourquoi tu ne fais pas Kisui Adam, parce que même une behema hulin, on ne fait pas de Kisui Adam. C'est que tzed haya orof. Donc, si la question a lieu d'être, elle n'est que par rapport à Shtetorim Oshne Benayona. Très bien. Les tourterelles ou les colombes qu'on offrait comme Rolai Hatat. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas de Kisui Adam à ce korban Hatat là, Hatat Aof ou Rolat Aof? La Gemara dit, ah, tu sais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas? Tu sais pourquoi on ne fait pas de Kisui Adam? Parce que tu ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Eh bien, techniquement, tu ne peux pas. Comment techniquement, je ne peux pas? Comment tu fais Kisui Adam? Il faut Kisui Be'afar. Vechisaou Be'afar. La Torah, elle aurait pu dire Vechisaou Afar. Pourquoi elle dit Be'afar? Kisui Adam, il faut mettre Kisui Afar les mata et Afar les mala. Sous le sang du Hof et sur le sang du Hof. Alors maintenant, où est-ce que tu vas retrouver le sang du Hof, Hatata Hof, de Shtetorim Oshne Benoyona? Sur le Mizbeach. Nachon, Venimtsa Damo Alkir. Sur le Mizbeach, il y avait le mur du Mizbeach. Alors, par rapport à Hatata Hof, ça se faisait où? Les Mata Mihuta Sikra. Et le sang, il coule sur quoi? Du mur vers le Yesod. Très bien. Là-haut, Ola Ta'of, on a déjà dit Ola le Ma'ala. C'est au-dessus du Sovev. Le Kohen, il montait sur le Sovev. Là-bas, Nimtsa Damo. Et sur quoi il coule le sang? Sur le Sovev. Alors, comment tu veux faire Kisui Adam?
eh bien tu vas mettre du afar sur le yesod. Tu vas mettre du afar sur le sovev. Comme ça, quand ça coule directement sur le sable. Et après, tu le recouvres. C'est ça que tu me proposes. Tu peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que de deux choses l'une. Ce afar-là, soit tu le laisses là-bas, ad vitam aeternam, soit tu le retires après. Si tu le laisses là-bas, ça s'appelle Mosif ala binyan. On n'a pas le droit de modifier l'architecture du Beth Amikdash. David Amelech a dit à Shlomo Amelech, Hakol birtav miyad Hashem alay hiskil. Toute l'architecture, je l'ai reçue avec une précision incroyable, en détail, d'Akadosh Baruch Hu, par le prophète Nathan Hanavi Gad HaHoseh, interdit de modifier quoi que ce soit de l'architecture du Beth Amikdash. Par conséquent, il n'est pas question de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux mettre du afar en plus et le laisser là-bas tout le temps? Assaut. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le retirer après? Donc, en attendant, le sang n'a pas coulé sur le yesod. Le sang n'a pas coulé sur le sovev. Il y a une hatzitza. Quelle hatzitza? Le afar. Le afar, que tu le laisses là-bas ou que tu ne le laisses pas là-bas, il pose problème. Si tu le laisses là-bas tout le temps, tu as modifié l'architecture. Si tu le retires, ça veut dire qu'il est là-bas que momentanément. S'il est posé là-bas que provisoirement, donc c'est une hatzitza. Il fait écran entre le sang et le misbéach. Le misbéach, le yesod à misbéach, ou le sovev à misbéach, eh bien le sang ne coule pas directement dessus. Il y a là un problème de hatzitza. Est-ce que vous voulez qu'on relie ça dans les mots? Juste comme ça, vous voyez ça. Je relis. La Gemara dit Mukdashin maïta malo, elima mishum de Rabbi Zera, de Amar Rabbi Zera, ashochet tzarich shiten afar lemata ve'afar lema'ala, shenemar ve'shafach et damo ve'chisaou be'afar, afar lo ne'emar ela be'afar, מלמד שהשוחט צריך שייתן עפר למטה ועפר למעלה ואכל לא אפשר כי יכיל לעביד ליטיב וליבטלה כמוסיף הבניין וכתיב הכל בכתב מיד השם עלי השכיל לא לבטלה כהווה חציצה. Alors la Gemara dit si c'est cela ta réponse, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de Kisui Adam pour les Kodashim? C'est parce que c'est infaisable techniquement. La Gemara dit, tu m'as répondu qu'à moitié. Pourquoi? Parce que c'est vrai que de mettre afar en dessous, sous le sang, ce ne sera pas possible, à cause du problème qu'on vient de soulever, que du afar sur le misbéach, soit c'est hatzitza, soit c'est mosif à la binyan, donc on ne peut pas. D'accord. Mais, une fois que le sang a coulé sur le yesod, ou sur le sovev, mets du afar au-dessus. Tu ne peux pas mettre du afar en dessous. Tu peux mettre du afar au-dessus. Et qui dit que c'est comme ça? Que lorsque on n'a pas mis du afar en dessous, il faut mettre au moins au-dessus. D'où on l'apprend. Nehi delemata lo efshar, lemala efshar. Velervid kisouy. Milotania, n'est-ce pas qu'on a appris dans une baraïta, Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Shahat Haya, ve'achar kach Shahat Behema, Patour milechasot. Behema, ve'achar kach Shahat Haya, Hayav lechasot. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a fait d'abord la shrita d'une gazelle et après dessus, il a fait la shrita d'un mouton. C'est-à-dire qu'il a fait shrita de Behema sur Haya. Maintenant, le sang qui flotte au-dessus, c'est le sang de qui? De Behema. Alors maintenant, tu ne peux plus faire le kisouille de la Haya. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accès à ce Haya-là. Pourquoi? Parce que le sang de la Behema recouvre. Puisque le sang de la Behema recouvre, ça y est, c'est déjà recouvert par le sang d'une Behema. Alors, gamarnu, patour milechasot.
Mais si c'est l'inverse, d'abord il a fait la shrita du mouton, Behema. Et ensuite il a fait la shrita dessus de Haya. Donc le sang de Haya, il est sur la Behema. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend du sable et il met au-dessus. En dessous, ça y est, c'est plus faisable, il y a déjà en dessous du dam Behema. Mais il peut mettre sur. Donc tu vois que quand tu peux pas mettre en dessous, tu mets au-dessus. Alors là aussi, tu peux pas mettre du afar en dessous sur le misbeyah, parce qu'on a le problème soit de hatzitza, soit le problème de mosif à la binyan. Alors ok, tu m'as répondu à moitié. On peut pas mettre du afar en dessous. Tu peux pas en dessous, et bien mets au-dessus. Comme quand tu as du dam behema en dessous et haya au-dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du afar au-dessus. Parce qu'en fait, le verset d'Etrissa au Béafar, on dit que quelque part il est recouvert par le sang de la Béhéma. Le sang de la Béhéma, c'est important que vous ayez soulevé cela. Le sang de la Béhéma, c'est un kisouille qui n'est pas mitzvah. C'est un kisouille qui fait que je ne peux plus faire kisouille. Mais la mitzvah, je ne l'ai pas faite. Qu'est-ce que la Gemara veut démontrer par là? Qu'on peut faire une demi-mitzvah. Et qu'une demi-mitzvah, c'est toujours de mise. C'est toujours de rigueur. Il faut faire la demi-mitzvah. Tu n'as pas mis du sang en dessous, ça ne te dispense pas de mettre du sang... pardon, tu n'as pas mis du sable en dessous, ça ne te dispense pas du sable du dessus. Alors là aussi, dans le misbéah, tu ne peux pas mettre du sable en dessous, sous le sang du rof, du hatatarov, du rolatarov, à cause du problème du misbéah. C'est vrai. Mais ça ne te dispense pas de mitzvah kisou adam, de mettre au moins du afar au-dessus. Est-ce que cette question est comprise? Est-ce qu'elle est intégrée? Je ne vous sens pas rassasié. Hein? L'impression le sang de la Chaya directement sur le parquet. Oui, oui. Alors, si on peut, par exemple, dans le cas où on pouvait récupérer, pousser par exemple sur du sable, on met du sable en dessous. Sinon, au moins mettre du sable au-dessus. Parce que pourquoi Techniquement, le sable en dessous est interdit. Ça va? Maintenant vous souriez, je suis d'accord. Vous ne pouvez jamais mettre le sable en dessous alors. Hein? Vous ne pouvez jamais mettre le sable en dessous. Parce que c'était bonnet. Quand? Quel problème de bonnet? C'est quoi un bonnet? On a dit qu'on était. On ne pouvait pas, je ne peux pas mettre du sable en dessous. Sur le misbéah. De transformation. Misbéah. Donc on ne mettait jamais le sable en dessous. C'est ça. Alors c'est pour ça. Pourquoi il y avait cette mitzvah de mettre le sable en dessous? Non. En général, la mitzvah du kisou yadam doit se faire vechisaou be'afar de afar. Afar en dessous, afar au-dessus. Sur le misbéar, tu ne peux pas mettre du afar en dessous. La Gemara dit, avec ça, tu ne m'as répondu qu'à moitié. C'est vrai que tu m'as démontré qu'on ne peut pas mettre du afar en dessous, mais tu peux mettre quand même au moins du afar au-dessus. Pourquoi tu ne mets pas du afar au-dessus? C'est ça la question. Mais attends, on parle des Kodachim, on parle des Choulin. Parce que les Kodachim. Les Kodachim, ça arrive dans le misbéach, mais c'est sûr. tout le temps dans le misbéach. Bien sûr. Il n'y avait jamais en dessous. C'est ça. Alors mets au-dessus. Comme lorsque tu ne peux pas, lorsque tu n'as pas mis, tu avais du dam behema en dessous. Et après il y a eu dam haya. Donc ça y est, en dessous tu ne peux plus mettre maintenant du afar, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire? Alors a posteriori, quand... A priori, eh ben, a priori, pour tous les corbanotes, puisque tu ne peux pas mettre du afar en dessous, mets du afar au-dessus. Et c'est à quel moment qu'on mettait le rapport en dessous alors? En dehors du Beth Amikdash. Quand c'est en dehors du Beth Amikdash. Puis des Kodachim. Quand c'est pour du Houlin, par exemple, on met afar en dessous. On était de Choulin aussi à la mitzvah On a lu une Mishnah où vous étiez Rabbeinu. Bechoulin avalo bemukdashin. C'est juste le contraire. Dafka bechoulin. Bemukdashin, il n'y a pas. Alors la question de la Gemara est pourquoi il n'y a pas? La Gemara dit peut-être il n'y a pas parce que tu ne peux pas faire. Pourquoi tu ne peux pas?
Parce qu'on a un problème technique halachique du Mizbeach. La Gemara dit, ce problème technique halachique du Mizbeach, en effet, répond que pourquoi tu ne mets pas du afar en dessous? Mais pourquoi tu ne mets pas du afar au-dessus? Hein? Pour les deux, Le sang, il doit couler. il a coulé, il a coulé. Mais on ne parle pas des behemoths. Mais moi, on récupère. Vous parlez des behemoths, vous. Nous, on parle de Rofot. Venim tzadamo al-kir. Techniquement, comment ça se fait quand ils font la chita de milliers de poulets? Il n'y a pas de poulet. Tourterelle ou colombe. Non, mais il Ah parle non, roulis, non, ouais. Ah, eh bien... Avec le couteau comme ça. Avec le couteau, sur la tâche non? chaque couteau. Mais ils le font au début à la fin, ils font pas mieux. Regardez, Non, il va nous dire à chaque fois. ça veut dire comme ça, vous avez plein de afar, et ils mettent dessus, et après ça, ils recouvrent tout ça. Vous avez comme ça du afar, que vous avez préparé, tchut, 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 tchut. Ah d'accord, voilà. Et après ça, vous mettez sur tout ça. On parle de pignage. Vous n'avez jamais vu des photos? C'est très intéressant. En tout cas, hein? Un acte manuel. Oui, oui, et à la main. On n'a pas le droit de faire avec le pied. Veshafar vechissa, bema sheshafar yechas. Maintenant, la Gemara donne une réponse. Écoutez la réponse, vous allez vous régaler. Kede Rabbi Zera, de Amar Rabbi Zera. Kol haraoui labila, en abila me'akevet bo. Chol sheno raoui labila, abila me'akevet bo. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que bila? Veshemen solet belula bashemen. Solet belula bashemen. Généralement, comment on faisait une minha? On apportait un keli, il y avait dedans de la farine, solette, et on mettait dedans du shemen, shemen zaït. Et on mélangeait. C'est quoi belula? Baloul, c'est-à-dire pétri. Est-ce qu'on est obligé de pétrir? On n'est pas obligé de pétrir. Si on met de l'huile dans le solette, même si on n'a pas bien pétri, ce n'est pas grave. Très bien. Maintenant, quel est le shi'our de shemen par rapport au solette? On a un shi'our. C'est lequel? Regardez la dernière des petites lignes de Rashi. Kol haraoui labila, en abila me'akevet bo. B'masechet menachot davkuf gimel. Dans Masechet Menachot, on a appris En mevi'in bekeli ehad minha shel shishim ve'ehad esronim. On n'apporte pas dans un même keli 61 issaron de solette. C'est combien issaron solette? C'est asirit ha'efa. D'accord? Asirit ha'efa, c'est une mesure de farine. C'était un volume. Asirit ha'efa. 60 fois Asirit ha'efa. Ça s'appelle 60 issaron. Si j'ai 60 issaron dans un keli, combien d'huile je dois apporter? Un log shemen. Un log shemen. Avec un log de shemen, je pétris dedans. Quel est le din maintenant si j'ai mis 61 issaron dans le keli et j'apporte un log shemen? C'est kasher? Hein? C'est pas kasher. Pourquoi ce n'est pas kasher? Parce que l'huile ne suffira pas pour pouvoir pétrir 61 issaron avec un log shemen. Ça ne va pas suffire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On apporte 60 issaron, bekeli echad et un log shemen, et ensuite un issaron dans un autre keli avec le shemen. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Quel est ton problème? Même si tu apportes un keli avec 61 issaron de farine, et l'huile ne suffit pas. Mais de toutes les façons, tu m'as dit que solet belula bashemen, tu n'as pas besoin de vraiment belula, tu n'as pas besoin de bila, tu n'as pas besoin de vraiment pétrir. Avec tu mets l'huile dessus, même si tu n'as pas bien pétri, ce n'est pas grave. Alors si tu n'as pas besoin de bien pétrir, pourquoi tu me dis, attention, 61 issaron de solet, c'est pas bon. Il faut que 60. Parce que si tu vas mettre plus, ça va pas être bien pétrissable. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de pétrir.
Rabbi Zera nous dit un Hidush Atsum qu'on déduit ici de cette halakha de la Torah. Kol haraoui la bila, en habila me'akevet bo. Chol she'eno raoui la bila, habila me'akevet bo. C'est vrai que concrètement, je n'ai pas besoin de bila. Mais c'est seulement si potentiellement tu peux faire la bila. Mais si même potentiellement tu ne peux pas faire la bila, alors là, la bila, elle est indispensable. Je répète. Lorsque potentiellement, on peut faire la bila, on peut pétrir, c'est-à-dire que la proportion d'huile par rapport à la farine correspond, alors là, ce n'est pas la peine de pétrir réellement. Parce que potentiellement, tu pouvais. Mais si même potentiellement, tu ne pouvais pas, alors là, je dis, is not good, c'est pas kasher. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a même pas le potentiel. Je n'ai pas besoin du réel, mais j'ai besoin du potentiel. Si même potentiellement ce n'est pas possible, alors ce n'est pas kasher. La même chose ici. Qu'est-ce que tu me proposes ? De faire régulièrement un kisuyadam de olatarov et de hatatarov sur le misbeyah. De quelle manière ? En mettant juste dessus et pas en dessous. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Vechisaou be'afar. Be'afar, c'est-à-dire afar en dessous, afar au-dessus. Mais tu vas me dire, oui, mais là, comme tu n'as pas pu, par exemple, comme dans l'histoire où le sang est tombé sur la BMA, sur le sang de BMA, alors tu mets que au-dessus. Alors là aussi, tu vas mettre que au-dessus. Lorsque tu ne peux pas mettre en dessous, alors il n'y a pas de mitzvah même au-dessus. Kol she'eno raoui la bila, habila me'akevet bo. Ce n'est pas un bon kisouille. Si tu ne peux pas mettre en dessous, alors ça s'appelle une mitzvah que tu n'as pas pu faire. Puisque tu ne peux pas faire en dessous, même pas potentiellement, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas, même pas potentiellement ? Parce que le rafar sur le misber, tu ne peux pas mettre. Soit parce que tu es mossif à la binyan, si tu laisses tout le temps là-bas, soit c'est hatzitza, si tu laisses pas tout le temps là-bas. Donc en dessous, c'est juste infaisable, puisque c'est infaisable, donc même potentiellement, il n'y a pas de possibilité de faire la mitzvah de Kisuyadam. Voilà pourquoi. Il n'y a pas de mitzvah pour les Kodashim, pour Olatarov et pour Hatatarov. La Gemara dit, Skiozmi, veligrere, velirseye. Ça veut dire quoi ? C'est vrai que sur le misbéach même, là où le sang a coulé, ce n'est pas possible, mais récupère le sang, et ensuite tu fais la mitzvah de Kisuyadam sur le sol du misbéach. Tu prends de la terre, tu mets dessus le sang, et tu mets de la terre dessus. Milotnan, n'a-t-on pas appris d'ailleurs, Dam hanitaz, Veshe'al asakin, Hayav lechasot, Alma de garir ou mechasele, Achanami, Nigror venechasele. Si par exemple quelqu'un avait fait la shchita par exemple d'un rof, on ne parle pas de Bet Amikdash, hein? On parle par exemple d'un rof ou d'une haya, n'importe où, j'avais préparé un trou pour que ça coule dedans, après je recouvre, finalement c'est parti à côté, sur le couteau. Alors, quel est le din ? Eh bien, il faut récupérer le sang qui est parti à côté et faire le kisuyadam. Tu le ramènes, tu le mets dans le trou, tu recouvres. Tu vois que je ne suis pas obligé de faire kisuyadam là où le sang est tombé bédiouk. Je peux le récupérer, déplacer le sang et faire kisouy là où je veux. La même chose, je peux récupérer le sang qui est sur l'autel, sur le misbéach, et le mettre par terre dans le Bet Amikdash. Et par terre dans le Bet Amikdash, tu mets d'abord du rafa, tu mets le sang que tu as récupéré et tu rajoutes du rafa. Sur le sang du couteau, Aussi. Aussi. Alma de garir ou mechasele, achanami nigror ou nechasele. D'accord ? Dam hanitaz ve dam asakin hayav lechasot. Alors la Gemara dit, c'est vrai, tu as posé une question bombe, nucléaire. Ma réponse est la suivante. I bekotche misbeach hachinami. Achabemay askinan bekotche bedek habayit. Bemet pour hatatarov, pour olatarov, le kisuyadam doit être fait comme tu viens de le proposer. C'est-à-dire que tu vas récupérer le sang de sur le misbeyach
et tu vas aller le poser par terre. Tu vas mettre du afar par terre et tu mets le sang et dessus afar. Alors la Mishnah, quand elle a dit Bahulin velo bamukdashin, que la mitzvah de Kisui Adam ne s'applique au Hulin et pas au Kodashim, elle n'a pas voulu exclure les Kodashim de Mizbeah. Elle a voulu exclure les Kodashim de Bedek Habayit. Vous connaissez l'histoire de Bedek Habayit ou pas? Non? Si moi, par exemple, j'ai voulu offrir au Beth Amikdash une gazelle, je peux la rendre korban? Non. Qui gaze hishvana oufa. Tu mets une gazelle, il t'envoie balader. D'accord? Une haya n'est pas sacrifiable. Mais moi, je l'ai quand même consacré au Beth Amikdash, moi. Moi, je l'ai consacré au Beth Amikdash. J'ai dit, cette haya, elle est kadosh pour le Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On achète une belle à la place. Non, tu la vends. Tu l'as été consent. Le Gizbar, le trésorier du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va en faire du Bedek Habayit. C'est quoi Bedek Habayit? C'est-à-dire le trésor du Beth Amikdash pour renforcer le Beth Amikdash, pour entretenir le Beth Amikdash. Exemple, moi j'ai offert une table au Beth Amikdash, j'ai offert une chaise au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va faire le Gizbar avec? Il va revendre et la valeur monétaire sera reversée dans le trésor du Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle Kodshe Bedek Habayit. Tout ce qui n'est pas sacrifiable et monnayable pour reverser dans le trésor du Beth Amikdash s'appelle Kedushat Bedek Habayit. Moi j'ai offert une gazelle au Bedek Habayit. Moi j'ai offert une poule, un coq au Bedek Habayit. Parce qu'un coq, on ne va pas le sacrifier sur le Mizbeah, n'est-ce pas? Il n'y a que Torim au Bnei Yona. Il n'y a que les tourterelles ou les colons qui sont sacrifiables. Moi, j'ai offert un dindon. D'accord? Un dindon. Alors, qu'est-ce que va faire le Gizbar? Il va le vendre et la valeur monétaire sera reversée au Beth Amikdash. Maintenant, imaginez-vous, ce hachmologue-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la bête, il lui a fait shrita. C'est kadosh. Qu'est-ce que tu as été faire? Tu n'as pas le droit d'en profiter. Alors regardez. Acha, Bekodshe Bedek Habayit, c'est un monsieur qui a fait une erreur. Il a fait la shrita à un Kodesh Bedek Habayit. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de manger cette viande? Est-ce qu'on a le droit de manger cette viande? Non. Pourquoi on n'a pas le droit de manger cette viande? Elle est Kodesh. Elle est Muteret Ba'ana'a, Asur Ba'ana'a. Est-ce que moi, un hédiot, un homme simple, j'ai le droit de profiter du sacré? Asur, Hekdesh. On n'a pas le droit de profiter du Hekdesh, de Bedek Habayit. Nachon? D'accord. Moi, par erreur, je fais la shrita. Je peux manger cette viande? Non, elle dit que là. Shrita she'ena re'uya. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Shimon? Shrita she'ena re'uya lo shma shrita. Tu as compris maintenant pourquoi il n'y a pas la mitzvah de Kisui Adam pour les Mukdashin. On ne parle pas de Kodshe Mizbeach. On parle de Kodshe Bedek Habayit, qui par erreur il lui a fait la shrita. Étant donné que tu ne peux pas manger la viande, alors cette viande-là s'appelle shrita she'ena re'uya. Shrita she'ena re'uya, il n'y a pas la mitzvah de Kisui Adam. La Gemara dit, ah bon, velefrikinu, velersinu. Je comprends pas. Pourquoi tu me dis que c'est shrita she'ena re'uya? C'est pas vrai. C'est oui possible de manger cette viande. C'est très simple. Gizbar, qu'est-ce que tu fais avec la viande? Eh ben, je la revends. Ah bon? Eh ben, très bien. On vend. Et une fois que on vend, l'argent est reversé au Beth Amikdash. À qui on la revend? À qui veut bien l'entendre? À bon entendeur, salut. Ça veut dire que quoi? Si moi j'ai offert ça au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on va en faire? Le Gizbar, il va le vendre, il va le
reverser l'argent au Beth Amikdash. Et qu'est-ce que l'acheteur qui va acheter? Regarde. Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'il va en faire l'acheteur? Rabbi Moshe, pourquoi vous ne regardez pas en face? Mais regardez dans mes yeux. Regardez-moi. Je répète, ça c'est Kadosh. Je le vends à quelqu'un, il me donne l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça c'est Bédek Habayit. Ça ne peut être que Bédek Habayit. Ça ne peut être que Bédek Habayit. D'accord? C'est pas Mizbeach. On va pas monter sur l'autel. C'est clair? Qu'est-ce qu'il va faire le Gizbar? Il va le vendre. À qui il va le vendre? À qui veut bien l'acheter? Qu'est-ce qui va se passer? La Kedusha, Bédek Habayit qui est ici, va passer sur l'argent. Et ça va devenir quoi? Holin. Et ce monsieur qui l'a pris, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le manger. Bété Avon. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, pourquoi tu me dis que c'est une shrita chez Enar et Ouya? Ça veut dire que cette viande, elle n'est pas mangeable après la shrita. Ma pitom qu'elle n'est pas mangeable. Bien sûr qu'elle est mangeable. Il suffit de faire pidion et elle est mangeable. Chez la Kacha. Regardez Rashi. Premier Rashi de la page Pédalet. Velefrikinhu. Veihyu mutarin ba'achila. Ve'adar lichasiel adam. C'est-à-dire que après la shrita, le Gizbar va vendre cette viande, et donc cette viande va devenir choulin. Puisqu'elle va devenir choulin, automatiquement, on va faire, à ce moment-là, tu feras kisou yadam, puisque tu peux manger la viande. Donc pourquoi tu me dis c'est shrita shenar et ouya? Même quand chez Bédek Habayit, ça peut être une shrita et ouya, puisque tu fais pidion. Après le pidion, c'est mangeable. Okay. Il y a une nuance entre Bédek Habayit et Kodashim, c'est pour ça que Ah oui, ça c'est la différence entre les deux. Quoi? D'après ce que je comprends, je ne suis pas sûr de ça, mais Kodesh Habayit, ça n'a rien à voir avec les touches de Kadashim. Parce que l'Inyan, il dit qu'on a fait un crochet, c'est toujours rachetable, ça ne pose pas de problème. Ce qui n'est pas le cas avec lorsque j'ai fait un Kodesh. C'est fini, je ne peux plus revenir sur. Rabbi Shimon Shalita. Le maïs qui n'a pas Kodesh Bédek Habayit, Dafka. Sinon, on ne comprend pas. Je vais recommencer de A à Z. Je ne sais pas quelle lettre de l'alphabet vous a échappé. Je recommence. Aouda. La Mishnah nous a dit que la mitzvah de Kisui Adam doit se faire que dans Houlin, mais pas dans Mukdashin. La Gemara a demandé pourquoi tu ne fais pas Kisui Adam dans Hekdesh, dans les Kodashim. Alors la Gemara pose la question au début par rapport au Kodesh Mizbeach, comme par exemple Olatarof et Hatatarof. Pourquoi tu ne fais pas Kisui Adam? Sur le Mizbeach même, tu mets un peu de Afar sur le Yesod, un peu de Afar sur le Sovev, tu fais la Melika du Rof, parce que Melika du Rof c'est comme Shrita, les Shafach Vechissa, c'est Shficha. Eh bien, tu feras à ce moment-là Kisui Adam. La Gemara dit non, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que le Afar, comment tu vas le mettre sur le Mizbeach? Tu le laisses là-bas tout le temps, tu es Mosif à la Binyan, Assour. Tu le retires, eh bien c'est Hatzitza entre le sang du Rof et le Mizbeach. Donc c'est pas possible. La Gemara dit alors, tu peux pas en dessous, mais au-dessus. La Gemara dit au-dessus, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que Enora ou ilabila. Kol shenora ou ilabila, bila merakevet bo. Si potentiellement tu peux pas le mettre en dessous, eh bien même au-dessus, il n'y a plus de mitzvah. D'accord. La Gemara dit alors pourquoi tu ne vas pas récupérer ce sang? Tu le racles. Tu prends une raclette, tu récupères le sang, et ensuite tu fais qu'il soit Adam par terre. Ok, tu peux pas le faire sur le Mizbeach, mais fais par terre. La Gemara dit tu as raison. À 100% tu as raison. Oui, en effet, il faut faire qu'il soit Adam, du dam des Rofot qu'on a méliqué sur le Mizbeach. Il faut récupérer le sang et faire qu'il soit Adam par terre en mettant du Afar en dessous et au-dessus. Très bien. Alors tu peux m'expliquer la Mishnah s'il te plaît? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Kisui Adam, c'est que Bacholin avalo bamugdashin. Il dit, tu sais quelle est la kavana de la Mishnah? C'est pas pour exclure Kodesh Mizbeach, ce n'est que pour exclure Kodesh Bédek Habayit.
Qu'est-ce que ça veut dire Kodesh Bedek Habayit? Par exemple, quelqu'un qui a offert un poulet au Beth Amikdash. C'est sûr que c'est pas Misbeach, il n'y a pas de poulet sur le Misbeach. Ou bien il a offert une gazelle au Beth Amikdash. C'est sûr que c'est pas pour le Misbeach. Ça s'appelle Hekdesh pour Bedek Habayit. C'est Kadashim de Bedek Habayit. C'est pas Kadashim de Misbeach. En d'autres termes, c'est Kedushat Damim et pas Kedushat Agouf. C'est une Kedusha que par rapport à la valeur monétaire, et c'est pas une Kedusha intrinsèque par rapport au corps même de la bête, car ce corps-là, il va jamais être sacrifié sur l'autel. Il va être revendu à un individu quelconque qui va acheter cette bête, ce poulet ou cette gazelle. Il va donner l'argent au Gizbar. Donc la Kedusha qu'il y avait sur ce poulet, sur cette gazelle, va aller sur l'argent qui sera reversé au Beth Amikdash, au trésor du Beth Amikdash. Le poulet et la gazelle vont être mangés comme du Holin. Ça y est, il n'y a plus de Kedusha dans ce poulet. Alors maintenant, la Mishnah nous dit, étant donné que cette Kedusha qui était sur la gazelle ou bien sur le poulet, c'est une Kedusha qui est transférable sur de l'argent. Alors c'est vrai que le Gizbar n'a pas vendu la bête avant. D'accord, il n'a pas vendu avant. Et quelqu'un, par erreur, a pris, il a fait shrita de cette gazelle qui est Kadosh, Bigdushat Bedek Habayit. D'accord, il a fait une erreur. Alors maintenant, tu fais Kisui Adam ou tu fais pas Kisui Adam? Non, tu fais pas. Pourquoi tu fais pas? Parce que Shrita Shena Reouya. Pourquoi Shrita Shena Reouya? Parce que tu n'as pas le droit de manger la viande. Pourquoi tu n'as pas le droit de manger la viande? Parce qu'elle est sacrée. Et alors elle est Asur Ba'ana'a. Ça y est, c'est la fin du monde? C'est pas la fin du monde. Tu peux encore faire un pidion. Prends de l'argent. Tu fais passer la kedusha de cette viande sur l'argent. Vinigmara Sipour. Cet argent, il sera reversé au trésor du Beth Amikdash. Et la viande, Bété Avon. Alors, donc, c'est une viande normale. Puisque c'est une viande qui peut être normale, alors, vas-y, fais Kisui Adam. Pourquoi tu m'as dit non? Pourquoi tu m'as dit Baholin Avalo Bamugdashin? Baholin Avalo Bamugdashin, on parle de Mugdashin, de Chat Bedek Habayit. Parce que c'est Shrita Shena Reouya. Pourquoi Shrita Shena Reouya? Parce que Rabbi Shimon t'a dit que Shrita Shena Reouya, lo Shma Shrita, lama lo Reouya. Ta c'est pidion. Mais tochal. Mais t'es avon, Shrita Reouya. Réponse. On ne peut pas faire pidion. Pourquoi? Ba'inan hamada veha'aracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha à propos du pidion que fait le Gizbar. Le Gizbar, lorsqu'il va vendre, ça s'appelle pidion. Oui, quand on vend, ça s'appelle pidion. Il va vendre par exemple un bien immobilier. Il va vendre par exemple des bêtes. La Torah nous parle dans Parashat Bechukotai de toutes sortes de pidion, de hilul, où on fait passer la kedusha de l'objet sur de l'argent. Pour les animaux, c'est écrit qu'il faut estimer la valeur. Qui est-ce qui va estimer la valeur? Alors on a un beddin de Kohanim. Et comment on fait pour la bête? Vehe'emid et abehema lifne a Kohen, vehe'erich ha Kohen ota. Il faudra mettre sur pied la bête et ensuite estimer la valeur. Vehe'emid, vehe'erich. Puisqu'il y a une mitzvah de ha'amada. Et maintenant que tu as déjà fait shrita, tu ne peux plus la mettre sur pied, cette bête qui est morte. Donc il n'y a plus de possibilité de rachat. Le pidion n'est plus possible. Vehe'emid, vehe'erich. Par rapport aux behemoth qui sont koché bedek habayit, il faut, comment la behemoth a été kadosh? Vivante. Comment tu peux la racheter? Vivante. Tu ne peux pas faire de rachat une fois que tu l'as égorgée. Voilà pourquoi c'est une shrita chez Enare Ouya. Immangeable. Immangeable. Puisque c'est pas mangeable, c'est pas une shrita. Puisque c'est pas une shrita, il n'y a pas de mitzvah de kisui adam. Tu as compris maintenant la Mishnah qui t'a dit Baholin Avalo Bamugdashin? On parle de Kedushat Bedek Habayit qui lui a fait la shrita par erreur. La Gemara dit maintenant, est-ce que tu crois que tu as tiré ton épingle du jeu et que je vais te libérer comme ça? Je vais pas te lâcher. Regarde-moi bien. Keman, Ike Rabbi Meir,
De'amar hakol ayu bichlal amada ve'aracha. Ha'amar shechita she'ena re'uya shma shechita. Ike Rabbi Shimon de'amar shechita she'ena re'uya lo shma shechita. Ha'amar lo ayu bichlal ha'amada ve'aracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai, deux élèves de Rabbi Akiva qui sont diamétralement opposés sur deux points. Premier point de mahloket, c'est shchita she'ena re'uya. Une shchita qui ne rend pas la viande consommable. Est-ce que ça s'appelle shchita, oui ou non? Qui dit non? Rabbi Shimon. Qui dit oui? Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit une shchita, même si au moment de la shchita, ça n'a pas rendu la viande consommable, pas grave. C'est quand même shchita, l'action, la forme de l'action, c'est une action de shchita. Tu fais une shchita d'une tréfa. Elle évite d'être développée. Oh, non, mais est-ce qu'on peut manger? Non. Quel est le din si j'ai fait la shchita de la merde qui est tréfa, et le même jour j'ai envie de prendre son petit veau et lui faire la shchita? Je peux? Ou bien sa mère? Je peux? Assour ou moutar mahloket, on avait déjà vu. Rabbi Shimon il dit qu'il n'y a pas de issour parce que c'est pas une shchita. Nachon. Mais Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? C'est une shchita, bien que ce soit pas mangeable. Alors, mahloket Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Shchita she'ena re'uya, d'après Rabbi Shimon, lo shma shchita. D'après Rabbi Meir, shma shchita. Premier point de divergence. Deuxième point de mahloket, c'est à propos du pidyon de Behema, de Hekdesh, de Bedek Habayit. Lorsque quelqu'un a pris une gazelle, il a dit je l'offre au Beth Amikdash. Est-ce qu'il faut la mettre sur pied, obligatoirement? C'est-à-dire que d'Afka de son vivant, je peux lui faire pidyon, mais après la mort, ou je peux plus la mettre sur pied, Nigmar? Ou bien non, je peux la mettre sur pied quand elle est vivante, mais une fois que je l'ai égorgée, je ne peux plus la mettre sur pied. Eh bien, tu fais le pidyon de la viande, comme ça. Tu peux la mettre sur pied une morte? Non. Eh bien, tu fais pidyon comme ça. C'est sûr que si elle était vivante, tu l'aurais tenue debout sur ses quatre pattes. Mais maintenant qu'on lui a fait la shrita et qu'elle est morte, eh bien, fais pidyon telle qu'elle est. Des morceaux de viande. Tu fais le pidyon. Vends la viande. Monsieur Guisbar, vends la viande et tu récupères l'argent. Qui est-ce qui dit que ça marche? Qu'on n'a pas besoin de ha'amada avant la haracha pour une bête qui a été shritée? C'est qui dit ça? C'est Rabbi Shimon. Parce que lui, Rabbi Shimon Amar, lo hayu bichlal ha'amada ve'haracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas besoin. Ça n'a pas fait ça. Hein? Shchita, c'est une malachila, donc elle est encore un malach. Rabbi Shimon dit Ipadou. Qu'est-ce que ça veut dire Ipadou? Même après la shrita d'une gazelle qui était kadosh, une gazelle qui était kadosh, même après la shrita, tu peux lui faire pidyon. Alors écoutez bien, vous avez compris la question. Elle est trop belle, trop belle. C'est que, il lui dit, pourquoi tu fais pas le kisui adam, lama? La gazelle là, qui était kadosh, tu l'as égorgée, fais kisui adam. Non, kisui adam, tu peux pas la manger. Shrita shenarouya, loshma shrita. Alors, loshma shrita, tu vas faire kisui adam, c'est pas fait shrita. Il dit pourquoi tu peux pas la manger? Fais pidyon. Si tu fais pidyon, elle est mangeable. Shrita reouya. Et donc c'est shrita reouya, puisque si tu fais pidyon, tu fais shrita, elle n'est pas mangeable, et bien fais pidyon, elle sera mangeable. Et donc la shrita rétroactivement, c'est une bonne shrita. Et il dit oui, non mais tu peux pas faire pidyon, parce qu'il faut la tenir debout sur pied. Comment cette béma a été sacralisée? Quand elle était vivante? Comment tu veux la racheter? Comme c'est écrit dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Ve'emid à Kohen. Comment c'est marqué? Ve'emid et abéma lifne à Kohen ve'erichota. Tu fais ha'amada ve'aracha. Elle est morte. Comment tu vas faire ha'amada? Tu peux pas. Il dit ah bon, tu peux pas? D'accord. Qui est-ce qui a dit qu'il faut la tenir debout, cette bête? C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir. Mais Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il dit? Pas besoin. Tu la mets debout si elle est vivante, mais si elle est morte, tu peux plus la mettre debout. Et bien, tu fais pidyon en tant que morceau de viande. Alors il lui dit, viens. Prends ici Rabbi Shimon, prends ici Rabbi Meir. Rabbi Shimon,
est-ce que je peux faire pidion à cette bête-là? Il dit, bien sûr. C'est une shrita reouya? Bien sûr. Pourquoi? Eh bien, parce que tu n'as pas besoin de Hamada. Tu l'as déjà tué. Tu peux faire Haracha sans Hamada. Vas-y, fais pidion. Alors c'est une shrita reouya? Rabbi Shimon Bar Yochai me dit, bien sûr, c'est une shrita reouya. Tu peux faire maintenant pidion. Je me tourne vers Rabbi Meir. Rabbi Meir, est-ce que je peux faire pidion? Non, tu peux pas faire pidion. Je peux faire pidion? Pourquoi pas? Parce qu'il faut faire un Hamada. Et que maintenant que tu l'as tué, tu peux plus la mettre sur pied. D'accord. Slicha Rabbi Meir, est-ce que cette shrita s'appelle shrita? On dit bien sûr. Pourquoi c'est une shrita? Parce que moi je pense que même shrita, chez Ena Reouya, shma shrita. Ah, c'est une shrita? Alors je dois faire Kisui Adam? Bien sûr. Regarde Rabbi Meir Balanes, fais Kisui Adam. Rabbi Shimon Bar Yochai, fais Kisui Adam. Alors pourquoi la Mishnah m'a dit Bacholin avalo bamugdashin? Il n'y a pas de Kisui Adam dans Mugdashin. Dans Kodesh Mizbeach? Non, Kodesh Mizbeach, il faut faire Kisui Adam. Ça, on l'a déjà démontré. Alors de quoi on parle de Kodesh Bedek Habayit? Pourquoi pas? Je serais d'accord. Si je demande à Rabbi Meir, il me dit fais. Rabbi Shimon me dit fais. Alors pourquoi la Mishnah elle m'a dit non? Écoutez la réponse d'Agmara. Du miel. L'Agmara répond, tu sais c'est qui a écrit la Mishnah? C'est Rabbeinu Akadosh. Il pense comme Rabbi Meir d'un côté, il pense comme Rabbi Shimon de l'autre. Il a pris les deux Humrot, et c'est comme ça qu'il a dit, eh bien, selon moi, impossible de faire Kisui Adam, impossible de dire qu'il y a une mitzvah de Kisui Adam dans Mugdashin. Pourquoi? Je pense comme Rabbi Shimon que Shrita Sheina Reouya Loshma Shrita. Et je pense comme Rabbi Meir qu'une bête qui a été sacralisée vivante, il faut Hamada ve'aracha. Et donc, puisque ici ce n'est pas possible de faire Hamada ve'aracha, alors il n'est pas possible de faire Pidion, puisqu'on ne peut pas faire Pidion, donc c'est Shrita Sheina Reouya. Si c'est Shrita Sheina Reouya, automatiquement il n'y a pas de mitzvah de Kisui Adam. Tu as compris pourquoi la Mishnah te dit Bacholin avaloba mugdashin, parce que c'est pas shayach de faire Kisui Adam au mukdashin. On va répondre la deuxième réponse et on va s'arrêter là. Veibaitima kula Rabbi Shimon ve'sha'ane achad e'amarkra ve'shafach ve'chisa. Mi she'eno mechutzar ela shficha ve'kisui yatsa ze mipnei shehu mechutzar shficha pedia ve'kisui. Autre réponse, c'est même si on ne dit pas qu'il faut prendre d'un côté Rabbi Meir Balanes et de l'autre côté Rabbi Shimon Bar Yochai, même si tu prends que Rabbi Shimon, ça suffit pour exclure les Mukdashim de Kisui Adam. Pourquoi? Parce que, selon Rabbi Shimon, Shrita Sheina Reouya Loshma Shrita. Comment tu vas la rendre Shrita Reouya? En faisant Pidion. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir trois actions. Shficha, c'est-à-dire Shrita. Les Shafach et Adam, n'est-ce pas? Ensuite, Pidion. Et ensuite, Achila. Et ensuite, pardon, Kisui. Ensuite, Kisui. Je répète. Shficha, c'est-à-dire Shrita, Pidion et Kisui Adam. Trois opérations. Dans la Torah, c'est écrit Veshafach et Damo, Vechisaou Be'afar. Il ne doit pas y avoir d'écran de séparation, d'interruption entre la Shrita et le Kisui. Si tu es obligé de faire une opération intermédiaire pour rendre la Shrita apte au Kisui, il n'y a plus de mitzvah. Alors voilà pourquoi, deuxième réponse, les Mukdashin sont totalement exclus de quoi? De Kisui Adam, selon Rabbi Shimon. La Gemara dit maintenant, Hashta de Atit Leachi, maintenant que tu es arrivé à cette conclusion, eh bien tu aurais pu depuis le début me donner une réponse tellement plus simple. Regarde ça. Hashta de Atit Leachi, Afilute ma Kodesh Mizbeach, Sheno mechusar ela shficha vechisui, Yatzaze shemechusar, sheficha grira vekisui. Ma perouche. C'est-à-dire, rappelle-toi ce que tu avais dit pour les Kodesh Mizbeach, les deux tourterelles, ou les deux colombes, Rolataof, Hatataof, dont tu as fait la Melika et tu as versé le sang sur le Mizbeach. C'était quoi la question qu'on avait posée? Pourquoi tu dispenses le Rolataof et Hatataof de Kisui Adam? Tu n'as qu'à récupérer le sang du Yesod à Mizbeach ou du Sovev à Mizbeach, mettre du Afar par terre et tu mets là-bas le sang et Vechisaou Be'afar. Et il dit, eh bien maintenant j'ai une très très belle réponse. Puisque la Torah me dit que la mitzvah de Kisui Adam n'a lieu d'être que dans la mesure où les deux actions
peuvent être consécutives, à savoir Veshafar, Vechissa. Tout de suite après la Shrita, Kisouy. Tout de suite après la Melika, Kisouy. Or ici, à propos de Olataof, Hatataof, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que tu es obligé de déplacer le sang qui est sur le Mizbeah pour le mettre par terre. Ce qu'on appelle grira. C'est quoi grira? Racler, le raclage. Tu as besoin de racler le sang qui est sur le Yesod HaMizbeah. Alors, dans ce cas-là, Veshafar, Vegarar, Vechissa. En davar kazé. Ça n'existe pas. La Torah te dit, la mitzvah de Kisouy Adam, ce n'est que si tu peux consécutivement à la Shrita, tu peux faire Kisouy. Mais si tu ne peux pas faire Kisouy consécutivement à la Shrita, tu es obligé d'introduire une opération intermédiaire. Si tu es obligé d'introduire une opération intermédiaire qui vient entre le Veshafar et le Vechissa, la mitzvah de Kisouy Adam n'existe plus.